Mondialisation 2. La mondialisation et la grande tribulation. Dès l'Empire romain, une première mondialisation s'était organisée autour de la Méditerranée. Beaucoup de personnes et beaucoup de prédicateurs ne le savent ou ne sont pas au courant de ça. Moi aussi, je n'étais pas au courant de ça. Maintenant, voir le Sanhédrin. Qui était le Sanhédrin? Réponse. Un tribunal suprême des Juifs et organisme gouvernemental. D'après Matthieu 26, verset 59 à 66. Jean 11, verset 47 à 4, 15. Il comprenait 70 membres pris parmi les principaux sacrificateurs, les anciens et les scribes, et siégeait sous la présidence du souverain sacrificateur. Nombre 11, versets 16 et 17. Ce n'était pas une petite décision ou une décision locale ou nationale, sinon mondiale, logiquement parlant, qui a été prise par Christ, qui a été prise contre Christ, excusez-moi, le Seigneur des Seigneurs. Ce serait une absence de sagesse de porter ou de parler de la mondialisation d'aujourd'hui sans la grande tribulation, et de parler du règne millénaire sans la grande tribulation. La grande tribulation sortira de la mondialisation, laquelle est inévitable pour que l'accomplissement de cette prophétie, la grande tribulation, ait eu lieu avant l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons reçu quelques définitions de la part des savants du monde de la mondialisation. Et selon les grands savants du monde, ou quelques savants du monde, la mondialisation ou la globalisation est considérée comme ça, contre et en faveur. La mondialisation ou la globalisation, c'est l'unité comme méthode pour résoudre la crise économique mondiale. La mondialisation, c'est de transformer le monde en une société mondiale. La mondialisation, c'est le projet de détruire les civilisations mondiales. La mondialisation, c'est l'initiative pour pays pauvres, très endettés. La mondialisation est défavorable aux pays faibles et contre les pays faibles. La mondialisation, c'est la dictature de la pensée unique. Monsieur Jean-François Kahn a dit, la pensée unique, c'est comme ça. Il n'y a plus d'autres critères que ça. C'est-ce que c'est fermé? Est-ce que c'est ouvert? C'est ouvert. C'est fini. C'est vrai ou pas vrai? C'est fini. Est-ce bon ou pas bon? C'est fini. Est-ce que ça a un bon sens ou pas en bon sens? C'est fini. Selon M. Jean-François, la mondialisation est la fin de la volonté naturelle ou du libre arbitre de chaque individu sur la planète Terre. Si vous voyez que la couleur est blanche et quelqu'un vous dit c'est noir, vous devez accepter rapidement que c'est noir. À gauche, c'est à gauche et à droite, c'est à droite. Vous ne pouvez pas penser autrement. Monsieur Jean-François continue, c'est le modèle communautariste. C'est une pensée de réhabilitation du communautarisme. Philippe Cohen, journaliste de son côté, a défini la pensée unique comme ça. C'est masque l'idée même du choix. Par exemple, l'euro, c'est pas un choix. C'est quelque chose qui s'impose à nous parce qu'on ne peut pas faire autrement. La pensée unique, c'est la seule manière du développement. Il n'existera plus de souveraineté nationale. Viviane Forester, de son côté,
a défini la pensée unique comme une société sans alternative qui aligne tout le monde sur une même philosophie, sur une même pratique de l'économie. C'est avant tout une idéologie, mais la seule idéologie planétaire à laquelle tous les pays du monde, sans omission d'aucun, doivent se soumettre. À tout à l'heure.